Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, sois la bienvenue dans ce nouvel épisode format cahier de vacances. Alors l'été, c'est pas une période facile quand on se sent grosse. Je le sais pour être passée par là. Tous les corps se dénudent et nos complexes nous rattrapent. Je me compare aux autres, j'ose pas me montrer, je me sens trop grosse pour me mettre en short ou en maillot de bain. Ma cliente Delphine, elle gardait carrément ses gilets même par 35 degrés pour cacher ses bras qu'elle trouvait trop ronds. Alors évidemment, ça te pourrit la vie et on se persuade que la seule façon d'aimer notre corps, c'est de changer son apparence. En perdant du poids évidemment. Si je perds du poids, la vision de mon corps ne me dégoûtera plus. Si je perds du poids, je vais être fière de moi, m'apprécier, porter ce que je veux. Si je perds du poids, je pourrais enfin oser me mettre en maillot de bain, voire en bikini, sans avoir peur ou honte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se concentrer sur ce sujet. On va aller explorer ensemble pourquoi tu te sens grosse aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment juste le fait de tes kilos en trop, et qu'est-ce que ça dit vraiment de toi. Et puis je vais te partager le secret, la technique infaillible pour avoir enfin confiance d'enfiler un short ou un bikini, quel que soit ton poids sur la balance. Mais pour commencer déjà, t'as besoin de comprendre pourquoi ça t'arrive. Qu'est-ce qui fait qu'un jour t'as commencé à te dire « je me sens grosse, je me sens trop grosse » et que ce sentiment t'a poursuivi? Alors déjà, une des raisons, c'est le fait que, évidemment, on est bombardé en permanence d'images de femmes, de célébrités, d'influenceuses qui, finalement, ont instauré des normes inatteignables. Au début, en fait, il y avait que les célébrités qui pouvaient bénéficier de chirurgie et de techniques esthétiques, mais aujourd'hui, tout ça s'est tellement démocratisé qu'en fait, tout le monde fait ce qu'on appelle un mommy talk, là, c'est l'opération pour celles qui ont eu un enfant, qui consiste à faire une abdominoplastie, donc j'enlève le gras du ventre, je resserre les muscles abdominaux pour retrouver un ventre plat. L'autre opération qui a le vent en poupe, c'est le BBL, le Brazilian Butt Lift, qui consiste à enlever du gras dans le ventre et à aller l'injecter dans les fesses. Et puis, on parle pas du Botox, on parle pas des injections, parce que ça, bon, t'as compris que maintenant, n'importe qui, c'est au coin de la rue, tout le monde peut le faire. Donc effectivement, ces normes visuelles, elles ont complètement envahi nos vies, notamment par le biais des réseaux sociaux ou de tout ce qui est créateur de contenu. Et les réseaux sociaux aussi te bombardent d'images avant-après, qui instillent en toi l'idée que l'image d'avant n'était pas aimable et pas acceptable, et que l'image d'après, qui est souvent une personne qui a perdu du poids, là en fait, elle est enfin désirable, elle est enfin dans la win, dans la victoire, elle a enfin réussi quelque chose. Et l'image d'après suscite généralement les compliments, pas l'image d'avant. Et d'ailleurs, je t'avais fait l'épisode 38 sur le pouvoir caché des avant-après perte de poids. Mais tu vois, cette imagerie, elle s'étend partout, elle s'étend à la publicité, à la mode, aux cosmétiques, les images de mannequins te renvoient sur le fait que tu ne seras jamais assez mince. Donc, à l'inconfort émotionnel, d'être tout le temps dans la comparaison, dans la peur du regard des autres et du jugement des autres, d'être dans la peur de la critique, vient s'ajouter le vrai inconfort physique, on va pas se mentir, les cuisses qui frottent, franchement c'est pas agréable et ça fait même carrément mal quand ça brûle. Et ça t'arrive pas avec un jean ou un collant, c'est juste effectivement quand t'es dans des vêtements d'été, shorts, jupes, robes, maillots. Alors on en parle de l'intérieur des bras qui frottent, franchement moi j'ai pris un peu de poids récemment et j'ai les bras qui frottent et avec la chaleur, la transpiration, c'est vraiment ultra douloureux. Moi, je le vis plutôt bien, je suis pas embarrassée de ça, c'est plus que ça me gêne à un niveau physique, mais je sais que pour certaines, ça peut être aussi carrément embarrassant. Je t'ai parlé de Delphine qui portait des gilets même par 35 degrés. Et ton surpoids, peut-être que cet été, il t'empêche aussi de faire certaines activités. Peut-être que t'es essoufflé quand tu fais une rando, peut-être que tu peux pas faire d'acrobranche, peut-être que tu peux pas faire une balade en vélo, parce qu'à chaque fois, tu te sens trop grosse et trop lourde. Mais je voudrais attirer ton attention sur le fait que, au-delà de l'aspect physique et des limitations physiques réelles qu'un surpoids peut générer, en fait, ça dit des choses sur toi.
qui n'ont finalement rien à voir potentiellement avec ton poids aujourd'hui. La première chose, c'est que peut-être que depuis toujours, on t'a dit qu'il fallait faire attention, qu'une femme doit être mince pour être séduisante. Et peut-être que tu as appris depuis le plus jeune âge que la valeur d'une femme passe par sa minceur et sa capacité à contrôler son image. Et t'as potentiellement intégré cette croyance toxique comme une vérité. Et le deuxième aspect que je t'invite à explorer, c'est qu'aujourd'hui, tu confonds sûrement ressenti émotionnel et réalité physique. Je me sens grosse. C'est pas toujours je suis grosse. Mais c'est toujours je me sens nulle, je me sens honteuse et je me sens en insécurité. Parce que finalement, ton cerveau, il fait un raccourci. Le raccourci, c'est les kilos en trop, les bourrelets sont la cause de mon mal-être et de mes insécurités. Et d'ailleurs, sans surprise, 2/3 des femmes aujourd'hui détestent leur ventre et focalisent dessus. J'avais fait l'épisode 24 sur le sujet de la détestation du ventre. On a vraiment l'impression que c'est le seul problème à résoudre et ça vient cristalliser finalement tous nos problèmes et finalement ça simplifie un peu la problématique. On se dit ouais, le vrai problème c'est ça. Et tant que ça ce sera pas résolu, tant que mon ventre rebondi ne sera pas résolu, et ben finalement je resterai dans la souffrance et c'est normal. Mais c'est pas normal et c'est pas logique. Et il y a des preuves finalement que c'est pas le problème. La première preuve, c'est que autour de toi, j'en suis sûre, tu connais des femmes qui sont objectivement grosses ou en surpoids et qui se sentent belles, qui sont bien dans leur peau, qui savent se mettre en valeur. Et j'en suis sûre que tu connais aussi, ou tu en es peut-être une, des femmes minces qui se sentent grosses et mal dans leur peau. Et tu vois, ça montre à quel point la perception de soi, elle est indépendante du poids sur la balance. C'est une perception de nous-mêmes et de notre valeur, peu importe finalement qu'on ait ou pas des kilos en trop. Et puis la deuxième preuve que c'est pas le problème, c'est quand tu revois des photos de toi, où tu te trouvais grosse. Et aujourd'hui, en revoyant les photos, tu te dis « Mais putain, j'étais magnifique. Si seulement je pouvais retrouver ce corps-là. » Et tu vois, cette sensation, ça me fait un frisson en te disant ça, parce que je l'ai tellement vécu et je le vis encore. Mais tu vois, te rendre compte de ça, c'est précieux. Parce que c'est une invitation à changer les choses. Parce que sinon, ce sera encore le cas demain, dans 5 ans, dans 20 ans. Tu reverras les photos d'aujourd'hui et tu te demanderas pourquoi tu te détestais. Mais n'empêche, je le sais aujourd'hui, que ce soit vrai ou pas, que tu sois grosse ou pas, cette sensation de te sentir grosse, ça te pourrit la vie. Et ça t'incite à éviter des fêtes à la plage, à décliner une invitation pour une pool party, etc. Tu restes vraiment coincé dans une illusion qui est le jour où mon corps changera, je pourrai l'aimer et j'oserai vivre enfin. Et comme tu te détestes et tu te rejettes, ben tu te punis avec la bouffe, avec la culpabilité, les compulsions et le cercle infernal qu'on connaît trop bien. Alors du coup, t'as compris, faut plus attendre 1 minute, 1 heure ou un jour de plus. Parce qu'encore une fois, les photos qui sont prises aujourd'hui, dans quelques années, si tu changes pas les choses, tu les chériras. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois bien aujourd'hui, que tu sois bien demain. Et le secret pour avoir enfin confiance en toi et confiance pour enfiler un short ou un bikini, quel que soit ton poids sur la balance aujourd'hui, il est en 2 étapes. Dans la première étape, je vais t'inviter à vraiment traduire ce que veut dire « je me sens grosse », à aller décoder la signification. La prochaine fois que tu entends cette phrase dans ta tête, ça y est, je me sens grosse, je suis trop grosse, je peux pas mettre ça, c'est pas possible, je peux pas me montrer comme ça, remplace-la. Je me sens grosse, ça veut dire quoi en fait? C'est quoi le vrai mot? Est-ce que c'est ça me rend triste? Est-ce que c'est je suis fatiguée? Je suis déçue? Est-ce que je me sens en insécurité? Est-ce que je me sens vulnérable? Est-ce que j'ai peur de vieillir? Est-ce que j'ai peur du temps qui passe? Est-ce que j'ai peur de ne plus être appréciée, aimée, invisibilisée? Ça arrive souvent pour les femmes de plus de 50, 60 ans. T'as aussi parfois aussi le challenge de la ménopause qui vient se rajouter. Donc tu vois, l'objectif de cette première étape, de décoder vraiment ce qui se cache sous le « je me sens grosse », l'objectif c'est ce que j'appelle l'hygiène mentale. C'est d'aller vraiment interroger et remettre en question notre pensée, ne pas la prendre comme quelque chose de vérité absolue, mais d'aller vraiment challenger et découvrir ce qui se cache derrière. Et la deuxième étape, c'est fais-le quand même. T'as pas besoin d'avoir un summer body pour porter un maillot de bain. T'as juste besoin, d'accord, d'un maillot de bain et de l'été. Il y aura pas de jour magique. Il y a pas un jour magique où tu vas d'un coup comme ça, d'un coup d'un seul, avoir confiance en toi pour te mettre en maillot de bain. La réalité, c'est que tu vas le faire 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Et tu vas te rendre compte que ça se passe bien.
Et tu vas te rendre compte que tout le monde s'en fout de toi et de tes bourrelets. Et j'ai envie de te dire, dès la première fois, tu te rends compte que tu respires encore, que t'as survécu et que personne ne t'a insulté sur la plage. Tout le monde s'en fout. Chacun est plus occupé par ses propres insécurités. Parce que oui, tout le monde a des insécurités. Tout le monde a des complexes. Même les mannequins, même les jeunes filles de 16 ans au corps parfait sur la plage, auxquelles tu te compares, surtout elles, bien sûr qu'elles sont bardées d'insécurité. Et d'ailleurs, quand tu vois une femme, quel que soit son âge passé, est-ce que tu te dis « Burk, c'est bourrelet ». Non, tu t'en fous, tu remarques à peine. À la limite, waouh, elle ose, elle a l'air bien, elle vit, elle montre que c'est possible. C'est plus souvent une source d'admiration que de moquerie. Donc ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que évidemment, tu peux continuer à attendre de changer dans l'espoir d'aimer ton corps et de vivre enfin pleinement ta vie. Ou alors, tu peux décider de commencer à envisager que ton corps, c'est ton corps, le seul que tu auras jamais sur le chemin de la vie pour t'emmener là où tu dois aller, et que t'as pas d'autre choix que de l'accepter. Donc, arrête de le traiter comme une erreur à corriger et commence peut-être à ouvrir les volets sur ta beauté, parce que quel que soit ton âge, quel que soit ton poids, il y a aujourd'hui de la beauté en toi, et ton job, c'est juste de la révéler. Et je voudrais pas quitter cet épisode sans faire une petite remarque qui peut aider certaines, c'est que parfois en fait se sentir grosse et même être grosse, c'est une forme de sécurité, ça nous protège des autres, ça nous protège du désir, du regard des autres. Si cette traduction-là te parle, je t'invite à écouter l'épisode 6 sur les kiloprotections et peut-être à explorer l'atelier dédié, l'atelier kiloprotection. C'est 2 heures d'atelier, plus 2h30 de questions-réponses pour comprendre les mécanismes inconscients qui t'empêchent de perdre du poids, parce qu'effectivement, finalement, tes kilos trop aujourd'hui te sécurisent. Donc voilà, peut-être une piste à explorer pour certaines d'entre vous, je voulais pas qu'on passe à côté. Voilà, j'espère que, encore une fois, tu as aimé cet épisode. Moi, j'ai adoré te l'enregistrer. Si tu as envie de m'aider cet été, n'hésite pas à rajouter des cœurs, des commentaires, des pouces sur ta plateforme d'écoute préférée pour continuer d'encourager les plateformes d'écoute à mettre ces épisodes en face des oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Cahier de vacances. On va se parler de se couper des émotions. On est nombreux à le faire, surtout en vacances, on va pas se laisser submerger, donc on se coupe littéralement. On va aller explorer ensemble pourquoi c'est une mauvaise idée et quoi faire à la place. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.